Salut les coachs. En 2021, le gouvernement a lancé France Relance, qui est un plan de développement économique et de soutien aux entreprises. Ce plan de relance a été beaucoup comparé aux théories keynésiennes, en référence à l'économiste Keynes, mort en 1946. Seulement, les plans de relance sont-ils tous des politiques keynésiennes ? La difficulté, c'est que la théorie de Keynes, c'est franchement le bordel. Il a beaucoup écrit, ses textes sont parfois ambigus, et ça lui arrive de se contredire. Ça a même empiré après sa mort, car différents courants se sont mis à disputer son héritage en mode match d'interprétation. Get ready for the next battle. Même s'il n'est pas aussi clair ou aussi peu clair que dans les manuels, il y a quand même quelques points sur lesquels il me semble qu'on peut s'entendre. D'abord, Keynes réagit à une période historique précise, la crise de 1929, qui a fait exploser le chômage, notamment au Royaume-Uni. C'est ça qui pousse Keynes à proposer sa propre méthode pour créer plus d'emplois, la théorie générale. What a boring book! Il y a plusieurs idées reçues sur cette théorie de Keynes. Selon ses préjugés, pour Keynes, l'État doit venir au secours des entreprises et rembourser toutes leurs dettes. Ou bien l'État doit carrément remplacer les entreprises et embaucher à leur place. Bloody communist! Justement, non. Keynes ne rêve pas d'un monde où l'État s'occupe de tout. Le bail, en fait, c'est de faire cracher les ménages et les entreprises, car les gens préfèrent parfois garder leur argent plutôt que de le dépenser. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, les gens ne connaissent pas l'avenir, ils sont donc parfois pessimistes. Si les prévisions de rentabilité sont trop faibles, on a plutôt le réflexe de mettre de l'argent de côté. Au niveau individuel, aucun problème, on peut toujours utiliser son argent plus tard. Par contre, au niveau global, si tout le monde garde son fric, c'est pas bon du tout. Un pays qui ne dépense rien, c'est des entreprises sans clients. Si personne n'achète de glace ou de machines, il y a peu de chances que les entreprises veuillent embaucher plus. Elles pensent qu'elles vont de moins en moins vendre, donc vont plutôt réduire leur équipe, plutôt que de recruter de nouveaux travailleurs. Du coup, tout le monde fait la gueule, les entreprises et les chômeurs aussi. We want work! We want work! But there ain't no jokers! Keynes résume très bien le problème par une phrase. À chaque fois que vous économisez 5 shillings, vous privez un homme de travail pendant une journée. Donc, si personne ne dépense, personne ne bouge. C'est la dépression généralisée et c'est ce qui cause le fameux blocage économique. What can we do? Pour débloquer ça, il faut redonner de l'espoir aux gens, pour les pousser à aller dépenser. Et c'est là que l'État entre en jeu. Il utilise un moyen, l'argent public, avec un objectif, donner un coup de boost aux entreprises, qui ont toutes le moral à zéro. And how does this work? L'État va raquer, par exemple pour créer de nouvelles routes. Ce coup de pouce grossit le carnet de commandes des entreprises. Elles retrouvent alors confiance dans l'avenir. Puisqu'elles se disent qu'elles travailleront plus demain, elles embauchent plus de travailleurs. À leur tour, les salariés gagnent un salaire qu'ils peuvent utiliser pour acheter aux entreprises. Et ainsi de suite, dans un cercle vertueux, fini le chômage. Phew, feel better now. Sounds like a good time to subscribe to the channel. Dernier aspect, le rôle des banques. Pour Keynes, elles doivent augmenter leur crédit aux ménages et aux entreprises. C'est simplement l'idée qu'on achète plus de voitures ou plus de machines quand les banques prêtent de l'argent plus facilement. En arrosant la population d'argent, les banques renforcent donc cette confiance dans l'avenir et donc le coup de boost initial des dépenses de l'État. Donc oui, l'État fait des dépenses pour déjouer le blocage, mais il ne fait qu'amorcer la pompe. Cette petite impulsion de départ est finalement largement compensée par les retombées économiques finales. Okay, public money and confidence. Now, what's the point with the stimulus economics? Il y a bien une idée de relance économique dans la théorie keynésienne. Pour autant, la théorie de Keynes n'est pas toujours suivie fidèlement, voire même pas du tout. Par exemple, le gouvernement américain des années 30 a bien lancé un programme de grands travaux avec le New Deal. On a beaucoup comparé ce plan au keynésianisme. Sauf que même si on a des preuves que Keynes a bien rencontré Roosevelt, on est
beaucoup moins sûr de l'influence qu'il aurait pu avoir sur ce plan. Quant au plan de relance français actuel, on ne peut pas dire que ce soit une politique de court terme keynésienne. C'est plutôt un investissement de long terme, notamment dans le secteur de la transition écologique, secteur au passage qui n'était pas du tout une préoccupation de Keynes. Of course he didn't care. No one ever made jam with wheat and flowers. Les plans de relance sont-ils toujours keynésiens? Non. La théorie keynésienne comprend bien un volet de relance pour redonner confiance aux entrepreneurs, mais tous les plans de relance ne sont pas une application des théories keynésiennes. Et on pourrait dire, tant mieux, car pour se mettre au niveau des ambitions climatiques, mieux vaut mettre en place un plan de long terme plutôt qu'un plan de court terme. Il faut une ambition écologique réelle. Sinon, comme le dit Keynes lui-même, à long terme, nous serons tous morts. On a cassé la planète, il est où le SAV?